Saint-Père, je voudrais vous remercier pour votre présence qui nous remplit de joie et qui nous aide à nous rappeler qu'aujourd'hui est le jour au cours duquel Jésus montre son amour de la façon la plus radicale, c'est-à-dire en mourant sur la croix, innocent. C'est sur ce thème de la douleur innocente qu'est la première question qui vient d'une enfant japonaise âgée de 7 ans. Je m'appelle Elena, je suis japonaise et j'ai 7 ans. J'ai très peur, car la maison dans laquelle je me sentais en sécurité a tremblé énormément. Et beaucoup d'enfants de mon âge sont morts. Je ne peux pas aller jouer au parc. Je vous demande, pourquoi dois-je avoir si peur? Pourquoi les enfants doivent-ils être si tristes? Je demande au pape qui parle avec Dieu de me l'expliquer. Chère Elena, je te salue de tout cœur. Moi aussi, je me pose les mêmes questions. Pourquoi devez-vous tant souffrir alors que d'autres vivent aisément? Nous n'avons pas les réponses, mais nous savons que Jésus a souffert comme vous, innocent, que le vrai Dieu qui se montre en Jésus est de vos côtés. Cela me semble très important. Même si nous n'avons pas de réponse et si la tristesse demeure, Dieu est à vos côtés et vous pouvez être certain que cela vous aidera. Et un jour, nous comprendrons pourquoi il en est ainsi. Pour le moment, il me semble important que vous sachiez. Dieu m'aime, même s'il semble ne pas me connaître. Non, il m'aime, il est de mes côtés. Et vous devez être sûr que dans le monde, dans l'univers, beaucoup sont avec vous, ils pensent à vous, font leur possible pour vous aider. Et soyez conscients qu'un jour, vous comprendrez que cette souffrance n'était pas vide, n'était pas vaine, mais que derrière cette souffrance, il y a un bon projet, un projet d'amour. Ce n'est pas par hasard. Sois sûr que nous sommes avec toi, avec tous les enfants japonais qui souffrent, que nous voulons vous aider par la prière et par nos actes. Et soyez sûr que Dieu vous aide. Et c'est pourquoi nous prions ensemble pour que la lumière vous éclaire au plus vite. La seconda domanda ci presenta un calvario. La deuxième question nous présente un calvaire, car nous avons une maman sous la croix de son fils. Cette maman est italienne, elle s'appelle Maria Teresa, et elle vous dit: Sainteté, l'âme de mon fils Francesco, qui est dans un état végétatif depuis le jour de Pâques 2009, a-t-elle abandonné son corps, vu qu'il n'est plus conscient, ou est-elle encore en lui? Bien sûr, son âme est encore présente dans son corps. La situation est un peu comme celle d'une guitare dont les cordes sont détruites et ne peuvent plus résonner. L'instrument qu'est le corps est lui aussi fragile. Il est vulnérable et l'âme ne peut pas résonner, pour ainsi dire, mais elle est bien présente. Je suis aussi certain que cette âme cachée ressent en profondeur votre amour, même si elle n'en comprend pas les détails, les paroles, etc. Mais elle sent la présence d'un amour. Et c'est pourquoi votre présence, chers parents, chère maman, près de lui, chaque jour, durant des heures, est un véritable acte de grande valeur, parce que cette présence entre dans la profondeur de cette âme cachée, et votre acte est
ainsi également un témoignage de foi en Dieu, de foi en l'homme, de foi, disons, d'engagement pour la vie, de respect pour la vie humaine, y compris dans les situations les plus tristes. Je vous encourage donc à continuer, sachant que vous rendez un grand service à l'humanité par ce geste de confiance, par ce signe de respect de la vie, par cet amour, pour encore déchirer une âme souffrante. La troisième question nous amène en Irak, parmi les jeunes de Bagdad, des chrétiens persécutés, qui vous posent cette question. Bonjour au Saint-Père depuis l'Irak. Nous, les chrétiens de Bagdad, avons été persécutés comme Jésus. Saint-Père, selon vous, de quelle façon pouvons-nous aider notre communauté chrétienne à reconsidérer son souhait d'émigrer dans d'autres pays en la convainquant que partir n'est pas la seule solution? Je voudrais avant tout saluer de tout cœur tous les chrétiens d'Irak, nos frères. Et je dois dire que je prie chaque jour pour les chrétiens en Irak. Ce sont nos frères souffrants, comme dans d'autres endroits du monde aussi. Et ils sont donc particulièrement chers à notre cœur. Nous devons faire notre possible pour qu'ils puissent rester, pour qu'ils puissent résister à la tentation de migrer, qui est incompréhensible vu les conditions dans lesquelles ils vivent. Je dirais qu'il est important que nous soyons proches de vous, chers frères d'Irak, que nous voulons vous aider, même quand vous venez chez nous, et vous recevez réellement, comme des frères. Naturellement, les institutions, tous ceux qui ont réellement la possibilité de faire quelque chose en Irak pour vous, doivent le faire. Le Saint-Siège est en contact permanent avec les différentes communautés, pas seulement avec les communautés catholiques, mais aussi avec les autres communautés chrétiennes, et aussi avec nos frères musulmans, qu'ils soient chiites ou sunnites. Nous voulons faire un travail de réconciliation, de compréhension, également avec le gouvernement pour l'aider dans ce chemin difficile de recomposer une société déchirée. Parce que le problème est là. La société est profondément divisée, déchirée. Et il n'y a plus cette conscience d'être dans la diversité, un peuple avec une histoire commune et où chacun a sa place. Ils doivent reconstruire cette conscience que dans la diversité, ils ont une histoire en commun, une détermination commune. Nous voulons, par le dialogue avec les différents groupes, aider le processus de reconstruction et vous encourager, chers frères chrétiens d'Irak, à avoir confiance, à être patients, à avoir confiance en Dieu et à collaborer dans ce processus difficile. Soyez assurés de notre prière. La question suivante vous est adressée par une femme musulmane de Côte d'Ivoire, un pays en guerre depuis des années. Cette femme s'appelle Bintou et vous adresse un salut en arabe qui signifie que Dieu soit au milieu de toutes les paroles que nous échangerons et que Dieu soit avec toi. Une expression qui est prononcée au début de chacun de leurs discours. Che Dio sia in mezzo a tutte le parole che ci diremo e che Dio sia con te. Caro Santo Padre, qui in Costa d'Avorio abbiamo sempre vissuto in armonia, cristiani e musulmani. Cher Saint-Père, ici en Côte d'Ivoire, nous avons toujours vécu en harmonie entre chrétiens et musulmans. Les familles sont souvent formées de membres des deux religions. Il existe aussi une diversité d'ethnies, mais nous n'avons jamais eu de problème. Ora tutto è cambiato. La crisi che viviamo dal 2002 Tout a changé avec la crise que nous vivons à cause de la politique qui sème la division. l'odio nel cuore della gente, addirittura la divisione in seno alle Combien famiglie. d'innocents ont perdu la vie? Quanti innocenti che hanno perso la vita, quanti sfollati,
Combien de réfugiés, de mamans et d'enfants traumatisés. Les messagers ont exhorté à la paix. Les prophètes ont exhorté à la paix. Jésus est un homme de paix. Vous, en tant qu'ambassadeur de Jésus, que conseilleriez-vous pour notre pays? Je voudrais répondre à ce salut. Dieu soit aussi avec toi, qu'il t'aide toujours. Je dois dire que j'ai reçu des lettres déchirantes de Côte d'Ivoire qui rendent compte de toute la tristesse, de la profondeur de la souffrance. Et je suis attristé que nous puissions faire si peu. Nous pouvons toujours faire une chose, être en union de prière avec vous et dans la mesure du possible agir dans la charité. Nous voulons surtout encourager autant qu'il est possible les contacts politiques et humains. J'ai chargé le cardinal Turkson, qui est président de notre Conseil de justice et paix, d'aller en Côte d'Ivoire et de chercher à servir de médiateur, de parler avec les différents groupes, avec les différentes personnes pour encourager un nouveau départ. Nous voulons surtout faire entendre la voix de Jésus auquel vous aussi croyez comme prophète. Il a toujours été l'homme de la paix. On pouvait s'attendre, lors de la venue de Dieu sur terre, à ce qu'il s'agisse d'un homme d'une grande force, qui détruise les puissances adverses, qui soit un homme de grande violence pour établir la paix. Rien de tout cela, en effet. Il est venu faible, avec la seule force de l'amour, totalement sans violence, jusqu'à se laisser crucifier. Voilà le vrai visage de Dieu. La violence ne vient jamais de Dieu. Elle n'aide jamais à faire de bonnes choses. Elle est toujours un moyen destructeur et ne constitue pas un chemin pour sortir des difficultés. Il est donc une forte voix contre tout type de violence. J'invite fortement toutes les parties à renoncer à la violence et à chercher le chemin de la paix. Vous ne contribuerez pas à la recomposition de votre peuple par la violence, même si vous pensez avoir raison. La seule voie est de renoncer à la violence, de reprendre le dialogue et de tenter de trouver ensemble la paix avec une nouvelle attention de l'un pour l'autre, avec une nouvelle disponibilité à s'ouvrir l'un à l'autre. Et cela, chère madame, est le vrai message de Jésus. Cherchez la paix par les moyens de la paix et cessez la violence. Nous prions pour vous, pour que tous les composants de votre société entendent cette voix de Jésus et que reviennent ainsi la paix et la communion. Santo Padre, la prossima domanda Saint-Père, la question suivante aborde le sujet de la mort et de la résurrection de Jésus et vient d'Italie. Sainteté, que fait Jésus dans le laps de temps entre sa mort et sa résurrection? Et puisque dans le credo, on dit que Jésus, après la mort, est descendu aux enfers, pouvons-nous penser que cela nous arrivera à nous aussi après la mort, avant de monter au ciel? Tout d'abord, cette descente de l'âme de Jésus ne doit pas être imaginée comme un voyage géographique, local, d'un continent à l'autre. C'est un voyage de l'âme. Nous ne devons pas oublier que l'âme de Jésus touche toujours le Père, qu'elle est toujours en contact avec le Père, mais qu'en même temps, cette âme humaine s'étend jusqu'aux dernières frontières de l'être humain. C'est pourquoi elle va en profondeur, aux égarés, vers tous ceux qui ne sont pas arrivés au but de leur vie, et elle transcende ainsi les continents du passé. Ce passage de la descente de Jésus aux enfers veut surtout dire que même le passé est rejoint par Jésus. Il embrasse le passé et tous les hommes de tous les temps.
Les pères disent avec une image très belle que Jésus prend Adam et Ève par la main, c'est-à-dire l'humanité, et la guide en avant, la guide vers le haut. Il crée ainsi l'accès à Dieu parce que l'homme, par lui-même, ne peut atteindre la hauteur de Dieu. Lui-même, en étant homme, en prenant l'homme par la main, ouvre l'accès. Qu'ouvre-t-il la réalité que nous appelons le ciel? C'est pourquoi cette descente aux enfers, c'est-à-dire dans les profondeurs de l'être humain, dans les profondeurs du passé et de l'humanité, est une partie essentielle de la mission de Jésus, de sa mission de Rédempteur, et ne s'applique pas à nous. Notre vie est différente. Nous sommes déjà rachetés par le Seigneur. Et nous arrivons devant le visage du juge après notre mort sous le regard de Jésus. Ce regard sera purifiant d'une part, car je pense que tous, dans une plus ou moindre mesure, grande mesure, nous avons besoin de purification. Le regard de Jésus nous purifie et ensuite nous rend capables de vivre avec Dieu, de vivre avec les saints, de vivre surtout en communion avec les personnes qui nous sont chères et qui nous ont précédés. La question suivante est aussi sur la résurrection et vient d'Italie. Sainteté, quand les femmes arrivent au tombeau le dimanche suivant la mort de Jésus, elles ne reconnaissent pas le Maître et le prennent pour un autre. Et il en va de même pour les apôtres. Jésus doit montrer ses plaies, rompre le pain pour être reconnu précisément par ses gestes. Il est un vrai corps de chair, mais aussi un corps glorieux. Le fait que son corps ressuscité n'ait pas les mêmes traits que celui d'avant, que signifie cela? Que signifie exactement ce corps glorieux? Et la résurrection sera-t-elle ainsi pour nous? Naturellement, nous ne pouvons pas définir le corps glorieux parce qu'il est au-delà de nos expériences. Nous pouvons seulement enregistrer les signes que Jésus nous a donnés pour comprendre au moins un peu dans quelle direction nous devons chercher cette réalité. Premier signe, le tombeau est vide. En effet, Jésus n'a pas laissé son corps se corrompre. Il nous a montré que même la matière est destinée à l'éternité, qu'il est réellement ressuscité, que rien n'est perdu. Jésus a pris aussi la matière avec lui, et ainsi la matière a aussi la promesse de l'éternité. Mais ensuite, il a endossé cette matière dans une nouvelle condition de vie, et ceci est le second point, Jésus ne meurt plus. Il est en effet au-dessus des lois de la biologie, de la physique, parce que l'on meurt si l'on est soumis à elle. Il existe donc une nouvelle condition différente que nous ne connaissons pas, mais qui se montre en Jésus. C'est la grande promesse pour nous tous d'un monde nouveau, une vie nouvelle vers laquelle nous sommes en marche. Et dans ces conditions, Jésus a la possibilité de se laisser toucher, de donner la main aux siens, de manger avec eux, tout en restant cependant au-dessus des conditions de la vie biologique telle que nous la vivons. Nous savons d'une part qu'il est un vrai homme, pas un fantôme, vivant une vraie vie, mais une vie nouvelle qui n'est plus soumise à la mort et qui est notre grande promesse. Il est important de comprendre cela dans la mesure d'où possible pour l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, le Seigneur nous donne son corps glorieux. Il ne donne pas sa chair à manger au sens biologique. Il se donne lui-même, nouveauté qu'il est. Il entre dans notre être humain, dans notre et dans mon être personne en tant que personne, et il nous touche intérieurement avec son être, de façon à ce que nous puissions nous laisser pénétrer par sa présence, transformer en sa présence. C'est un point important, car nous sommes ainsi déjà en contact avec cette nouvelle vie, ce nouveau type de vie, étant lui entré en moi et moi sorti de moi.
et qui m'étend vers une nouvelle dimension de vie. Je pense que cet aspect de la promesse, de cette réalité qui se donne à moi et me tire en dehors de moi en hauteur est le point le plus important. Il ne s'agit pas d'enregistrer des choses que nous ne pouvons pas comprendre, mais d'être un chemin vers la nouveauté qui commence toujours de nouveau dans l'Eucharistie. Santo Padre, l'ultima domanda è su Maria. Saint-Père, la dernière question est sur Marie. Sous la croix, nous assistons à un dialogue touchant entre Jésus, sa mère et Jean, dans lequel Jésus dit à Marie « Voici ton fils » et à Jean « Voici ta mère ». Dans votre dernier livre, Jésus de Nazareth, vous définissez cela comme la dernière volonté de Jésus. Comment devons-nous comprendre ces paroles? Quel sens avaient-elles à ce moment et quel sens ont-elles aujourd'hui? Et à propos de confiance, avez-vous à cœur de renouveler une consécration à la Vierge au début de ce troisième millénaire? Ces paroles de Jésus sont surtout un acte très humain. Nous voyons Jésus comme un vrai homme qui pose un acte d'homme, un acte d'amour pour sa mère, en confiant sa mère jeune, Jean, pour qu'elle soit en sécurité. Une femme seule en Orient, à cette époque, était dans une situation impossible. Il confie sa maman à ce jeune homme et lui donne sa mère. Jésus agit ainsi vraiment comme un homme avec un sentiment profondément humain. Cela me semble très beau, très important, qu'avant toute théologie, nous voyons ici la vraie humanité, le vrai humanisme de Jésus. Mais naturellement, ce geste prend différentes dimensions et ne concerne pas seulement ce moment, mais toute l'histoire. Jésus nous confie tous, avec Jean, toute l'Église, tous ses frères, futurs disciples, sa mère et sa mère à nous. Et cela s'est réalisé au cours de l'histoire. L'humanité et les chrétiens ont davantage compris que la mère de Jésus est leur mère. Et ils se sont davantage confiés à sa mère. Pensons au grand sanctuaire, pensons à cette dévotion pour Marie où les gens entendent toujours plus « Voici ta mère ». Et certains qui ont du mal à accéder à Jésus dans sa grandeur de Fils de Dieu se confient sans difficulté à sa mère. On peut dire, mais cela n'a aucun fondement biblique, je répondrai ici avec Saint Grégoire le Grand. C'est en lisant, a-t-il dit, que grandissent les paroles de l'Écriture. En effet, elles se développent dans la réalité, grandissent, et cette parole se développe toujours plus dans l'histoire. Nous voyons comment nous pouvons être nous tous reconnaissants parce que notre mère existe réellement, ou mère qui nous a été donnée à tous. Nous pouvons aller avec une grande confiance, aller vers cette mère qui est pour chaque chrétien sa mère. D'autre part, cette mère représente aussi l'Église. Nous ne pouvons pas être chrétiens tout seuls, avec un christianisme construit à notre idée. La mère est l'image de l'Église mère. Et en nous confiant à Marie, nous devons aussi nous confier à l'Église, vivre l'Église, être l'Église avec Marie. Et j'en arrive ainsi au point de la consécration. Les papes, que ce soit Pie XII, Paul VI ou Jean-Paul II, ont fait un grand acte de consécration à la Vierge et il me semble que comme geste devant l'humanité et devant Marie elle-même, c'était un geste très important. Je pense que maintenant, il est important d'intérioriser cet acte, de nous laisser pénétrer, de le réaliser en nous-mêmes. C'est pourquoi je me suis rendu dans quelques grands sanctuaires mariaux dans le monde. Toujours avec cette idée de concrétiser, d'intérioriser cet acte de consécration pour qu'il devienne réellement notre acte.
Je pense que l'acte grand public a été fait. Peut-être un jour sera-t-il nécessaire de le répéter, mais aujourd'hui, il me semble plus important de le vivre, de le réaliser, d'entrer dans cette confiance pour qu'elle soit réellement nôtre. Par exemple, à Fatima, j'ai vu combien les personnes présentes sont réellement rentrées dans cette confiance, se sont confiées, ont concrétisé à elles-mêmes et pour elles-mêmes cette confiance. Et c'est ainsi qu'elle devient réalité dans l'Église vivante. Et c'est ainsi comme cela que grandit l'Église. La confiance commune à Marie, le fait de nous laisser tous pénétrer par sa présence et former, entrer en communion avec Marie, nous rend l'Église, nous fait devenir avec Marie réellement cette épouse de Christ. Je n'ai donc pas l'intention pour le moment de faire une nouvelle consécration publique, mais je voudrais vous inviter davantage à entrer dans cette confiance déjà posée pour qu'elle soit une réalité vécue par nous chaque jour et que grandisse ainsi une Église vraiment mariale qui est mère, épouse et fille de Jésus.